féliciter le club de Mars, les joueurs du Mars, et toutes les compagnies de Mars, et surtout les publics du Mars, par leur soutien, leur encouragement. Surtout que maintenant je viens de, soi-disant, dans les années, battre un petit record de 100 matchs avec le Mars. C'est mon 100e match et j'aurais bien voulu le gagner. Ça, c'est très important. D'un autre côté, notre clé de la réussite, c'était le respect de l'adversaire. On savait bien que l'adversaire, il était de taille. Et ça, pendant le premier match, puisque c'est un adversaire qui joue très bien le football, il a de très bons joueurs. Et aussi, ça se suit très très bien de tous les côtés, du côté droit et du côté gauche. Et je crois que ce qu'a dit M. l'entraîneur, c'est que ça n'a pas réussi au niveau d'efficacité. Et nous, sachant les points forts et les points faibles de ces adversaires, on a joué sur ces points, tout en essayant de faire un pressing haut sur l'adversaire, et en utilisant les ballons en milieu de terrain, et essayer de jouer des fois quand on recule pour récupérer le ballon dans la zone de construction, dans la zone de milieu de terrain, on jouait les contres, c'est-à-dire des attaques rapides et des contres. Et c'est comme ça qu'on va marquer le but, et c'est comme ça qu'on avait marqué les buts. Surtout que on sait qu'ils ont une charnière centrale qui est très importante, en l'occurrence du capitaine d'équipe, qui est ici, je le félicite de son rendement. Aussi, un milieu récupérateur qui est très très habile et qui est toujours dans les solutions à ses partenaires, c'est le numéro 27, je ne me rappelle pas du nom. Et aussi un milieu de terrain composé des numéros 2 et des numéros 3 qui bougent constamment et qui ont le sens du pénétration. Ça, c'est très important. On trouve rare dans des équipes ou des milieux de terrain qui ont le sens de pénétration et qui créent la supériorité numérique. Mais je crois que nous, on a fait l'étude de cette équipe et on l'a contré, sachant bien que aussi on a eu la difficulté d'avoir une expulsion stupide, si on peut dire, de Hadhoul, qui était, je crois, l'homme du match jusqu'à soi-disant la 30e minute. Il était l'homme du match, il a être même le meilleur joueur du match, mais par faute de maturité, faute de foi, d'expérience, d'excès un petit peu de jeunesse aussi. Il a commis la faute deux fois, ce qui a valu l'expulsion, et surtout qu'on avait joué 1 heure avec 10 joueurs. Et vous savez bien que maintenant les matchs qu'on joue successifs avec les retards des matchs, on joue dimanche, on joue mercredi, on joue dimanche, ça va peser sur le physique des joueurs. Mais les joueurs, ils étaient intelligents. J'ai pu communiquer avec eux en deuxième mi-temps dans les vestiaires. Il y a eu un très bon coaching en deuxième mi-temps. Et surtout avec la rentrée aussi de Jefferson qui a donné un plus à l'attaque, puisque on savait qu'au niveau de l'attaque, Joseph Bouzou a été épuisé. Il fallait ajouter, pas sortir un attaquant, mais ajouter un autre attaquant, c'est ce que j'ai fait, pour essayer de faire reculer l'équipe adverse derrière, ce qui a été le cas, et on a pu marquer un 3e but par le travail de duo Jefferson. Mais malheureusement, il y a eu aussi la blessure de Jefferson. On a pu jouer les 15 dernières minutes avec 9 joueurs. Ça a aggravé un petit peu la situation, mais je crois que l'équipe d'Imas est arrivée à maturité. Il a acquis une très grande expérience avec l'expérience africaine et c'est mérité. Merci. Centrale, toute la colonne vertébrale m'a impressionné, et surtout les gens du milieu de terrain qui circulent très, très, très rapidement le ballon et qui ont des moments aussi, bien sûr, la situation, bien les attaques construites qu'ils font d'une rapidité extrême. Et ça se trouve du côté gauche, et ça là montre le travail d'entraîneur, mon collègue, qui fait. Mais ça pêche au niveau de la finition. Je crois que c'est comme tous les clubs du monde, ils ont besoin d'un attaquant de taille pour mettre toutes les situations en attaque. C'est ça. Et c'est ça, c'est le charme du football. Il faut trouver quelqu'un qui met. Là, ça s'arrête le travail d'entraîneur. Quand tu arrives dans les. Ça s'arrête. C'est le joueur qui doit faire. Et il faut des joueurs de qualité, des joueurs. Mais il n'y a pas beaucoup de points faibles, même si c'était 3-0. Sachant bien que même les latéraux, ils ont un travail offensif extraordinaire. Mais on a reconverti en défense quand ils attaquaient. C'est là où ils ont un petit peu péché. C'est qu'ils ont trouvé des couloirs à des joueurs très rapides comme les nôtres, comme Giroud, qui aussi ont profité un petit peu des brèches qu'ils avaient créées, surtout en première mi-temps, et aussi surtout quand ils dominaient. C'est là où on n'a pas joué la séquence. Pardon, monsieur Rachid. Il y a quelqu'un? Ah, pardon. Le football, il y a différentes phases, différentes périodes.
C'est pas toutes les périodes. Il y a des périodes de haut et des périodes de bas. Mais moi, ce que je puisse dire, il y a aussi la suspension d'un joueur et aussi l'absence d'un autre joueur. Ça va peser sur les joueurs du milieu de terrain. Et c'est les joueurs du milieu de terrain qui ont un petit peu, des fois, manqué leur passe, manqué leur marquage, des fois. Et c'est pour ça que j'ai changé que les joueurs du milieu de terrain, comme vous l'avez remarqué. J'ai changé Ramaro au début du numéro 28. Il a été remplacé par d'autres, par notre milieu de terrain. Et j'ai changé aussi le Harari, qui a fait un effort considérable. Et je crois que c'est le compartiment du milieu de terrain qui a eu la charge lourde de supporter ce match. Mais Dieu soit loué, on a su gérer ce match d'une façon rationnelle, comme a dit l'entraîneur. Pardon, c'est Rachid. C'était prévu de voir 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Après, on a constaté que vous avez titularisé 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Est-ce que c'est une manœuvre ou est-ce que c'est un respect pour l'adversaire? Il y a la première chose, je change de joueur. Et là, ça montre aussi que le répertoire cognitif du joueur, il est riche actuellement. On peut procéder par différents systèmes, ce que j'ai fait. J'ai joué en 4-3-3 au départ, avec un Rachid Ahmani qui était à côté, pour combler un petit peu l'absence des joueurs de taille, comme je l'ai dit, comme qui a une élongation, il n'est pas encore établi à 100%, comme Ayati, qui a les hémorroïdes. C'est des joueurs, bien sûr, de taille, qui nous ont manqué. Il fallait chercher des joueurs qui pouvaient, bien sûr, les remplacer et être, bien sûr, sur le plan aussi intelligent des jeux, peuvent s'appliquer et peuvent être disciplinés dans le jeu. Et aussi, j'ai fait un plan B aussi. Surtout si on arrive à être malmené au milieu de terrain, sachant bien qu'avec la 3-3-3, il y a fois le retour des milieux de terrain, le retour seulement avec les latéraux, que ce soit le milieu de terrain offensif de droite qui est derrière des devoirs et le milieu de mais j'ai fait un plan B en 4-4-2 avec les 4 milieux de terrain, Faracha, bien sûr, et Harari, et en demandant avec des instructions à Hamza Bourzo et Chakour de jouer 2 rôles en même temps, c'est-à-dire jouer dans les côtés et jouer en attaquant, être toujours très très rapproché. Et ça c'était un plan B. Mais tout le monde, ça peut être chamboulé avec l'expulsion. Et je crois maintenant que je puisse dire que j'ai des joueurs très intelligents, des joueurs qui s'appliquent, des joueurs, surtout dans les compétitions africaines, qui jouent sur les détails qui sont très importants. Si ces joueurs, bien sûr, vont dans cette optique, on peut aller très loin de choses et encore plus, c'est des joueurs qui méritent aussi d'être une équipe nationale. Comment voyez-vous le prochain tour? Très difficile. On joue contre un gros morceau. Je ne sais pas si mon collègue le sait, c'est le Zamalek. Ils perdaient à 2-0 jusqu'à la 27e minute, ils ont marqué le but, bien sûr, libérateur qui les a qualifiés. Mais je crois que c'est un autre stand. C'est une équipe rodée, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a des joueurs talentueux qui constituent un petit peu l'ossature de l'équipe nationale égyptienne. Mais je crois aussi, moi, j'ai des joueurs qui ont une personnalité, qui ont une confiance et qui ont un mental de fer qui peut surmonter le grand public. Ils l'ont fait contre Taji, ils l'ont fait contre le Khoury qu'on a pris, pourquoi pas le Zamalek, Inch'Allah.